Shalom bien-aimés dans le Seigneur. La grâce que Dieu nous a faite de nous retrouver encore à ce jour pour partager cette portion de la Bible. Voilà pourquoi nous voulons vous saluer tous dans le Seigneur. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 26. Il est écrit dans la version Louis II: « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que nous croyons, Seigneur, que ça va nous édifier, nous interpeller selon le désir que tu as de l'homme. Que le Saint-Esprit qui éclaire, qui nous enseigne, soit là maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons lu cette portion de la Bible pour partager un peu avec nous tous la pensée que nous l'avons intitulée « Donne-moi ton cœur ». Donne-moi ton cœur. Ce verset interpelle un fils, interpelle une fille à veiller à ses pensées et aux valeurs, de sorte que le style de ta vie ou le style de ma vie se conforme à celui de notre Père. Le style de ma vie et les valeurs de ma vie aussi doivent se conformer à celui de mon Père et de ton Père. Alors, il s'agit du cœur. Ça m'a mené à partager un peu de ce que le cœur. Le cœur dont nous allons parler aujourd'hui est non l'organe physique qui gère le flux sanguin, mais au contraire, un cœur qui est un grand centre de contrôle de la personne. Un cœur qui est le siège de ce centre qui gouverne la personne. Chapitre 4, bien-aimé, le verset 23. Je voulais que nous puissions le lire. La version Semeur se traduit: « Garde par-dessus ton cœur en le soignant. » Pourquoi? Parce que il est à la source de tout ce qui fait notre vie. Je voulais dire, bien-aimé, que ce thème « Donne-moi ton cœur », c'est une interpellation. C'est une interpellation que le Seigneur veut nous faire aujourd'hui, parce que le cœur, ce n'est pas n'importe quoi dans notre vie. Le cœur est le siège de la vie interne d'une personne. On ne voit pas le cœur, mais il est un moteur. Le cœur, c'est dans le cœur de l'homme que viennent des choses bonnes et mauvaises, des pensées bonnes et mauvaises. C'est dans le cœur de l'homme. Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu avait même commencé à regretter d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans le cœur de l'homme, la pensée est toujours de faire du mal. Dans le cœur, c'est là où naissent les intentions.
bonne ou mauvaise. Voilà pourquoi, vu toutes ces choses ici, vu tout ce que le cœur a comme un rôle à jouer dans la vie d'un homme, Dieu demande maintenant à l'homme. Bien-aimés, vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu d'abord qui nous a donné le cœur. Dieu est la source de notre vie. Quelqu'un a dit, le Dieu qui nous a donné le cœur, il nous l'a donné pourquoi? Pour bien connaître. Pour bien connaître Dieu. Dieu nous a donné le cœur pour bien le connaître. Et Dieu là, après avoir donné le cœur à l'homme, voyant comment l'homme considère le cœur, voyant comment l'homme est en train d'utiliser son cœur, voyant comment l'homme ne prend pas soin de son cœur, Dieu lui demande son cœur. Dieu lui demande le cœur. Dieu me demande ton cœur. Et il dit, Dieu me demande mon cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout ce qu'il avait déposé à nous, c'est dans le cœur. Et pourtant que l'homme lui-même, il peut même négliger, il peut même s'oublier. Et voilà, dans ce contexte, Dieu dit, Dieu comme un Père, Dieu comme un Créateur, Dieu comme source de notre vie. Il dit, donne-moi ton cœur. Le même contexte, quand on parle du cœur, cette interpellation, ça peut aussi être dans le cadre des relations conjugales. Voilà pourquoi ma question est celle-ci. À qui tu donnes ton cœur? À qui tu donnes ton cœur? Tu donnes ton cœur à qui? J'ai énuméré 4 points. Il faut savoir à qui tu donnes ton cœur. Si c'est dans des relations conjugales, à qui tu donnes ton cœur? Si c'est dans l'amitié, à qui tu donnes ton cœur? J'ai énuméré 4 choses. L'importance de savoir à qui tu donnes le cœur. Parce que tout ce que nous posons comme acte sur la terre, nous allons être récompensés. À qui donner son cœur? J'ai pris 4 points, bien-aimés. J'ai dit ceci, on donne son cœur à toute personne qu'on veut, qu'on voit à la personne une responsabilité. À toute personne que l'on veut donner la responsabilité de gérer. Si tu donnes ton cœur à Satan, sache que tu lui as donné la responsabilité de te gérer. Si tu donnes ton cœur à une femme, à un homme, ça veut dire que tu lui as donné la charge, la responsabilité de gérer ton cœur, de gérer tes émotions, de gérer tes attitudes, de gérer ta vie. Amen, amen. Alors, le premier point que nous pouvons partager avec vous, on doit donner son cœur à celui qui peut le rendre pur lorsqu'il y aura l'impurité. Première chose, on donnera son cœur qu'à celui qui peut le rendre pur lorsqu'il y aura l'impurité. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Il est écrit, je disais chapitre 5,
verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Voilà pourquoi moi, je dois donner mon cœur à celui qui peut le purifier, à celui qui peut le rendre pur, parce que Dieu dit dans sa parole, si je prends soin de mon cœur et que mon cœur est pur, bien-aimé, un jour je verrai Dieu. Qui peut voir Dieu? C'est celui qui a un cœur pur. C'est celui qui a donné à Dieu son cœur pour le gérer. Parce que lorsqu'une impurité peut frapper à la porte, Dieu est capable de purifier, de chasser, d'enlever cette impurité. Amen. Le deuxième point, à qui donner son cœur? On donne son cœur à celui qui peut le guérir quand il sera blessé ou quand mon cœur serait malade. Je donnerai mon cœur à celui qui a la capacité de le guérir lorsque mon cœur serait blessé. Agente d'abord dans le cas de l'amour. Est-ce que la personne à qui tu donnes ton cœur est-elle capable de te guérir, de guérir tes plaies? Ah, c'est vrai aussi, bien-aimé, si laisse-moi te parler aussi que tu ne peux pas aussi donner ton cœur à n'importe quel berger, n'importe quel pasteur. Est-il vraiment un pasteur pour guérir tes plaies? Est-il vraiment appelé pour te sauver? A-t-il la capacité de te guérir lorsque tu seras malade? On donne son cœur à la personne capable. Troisième point, à qui peut-on donner son cœur? On donne à celui qui peut le consoler quand tu seras attristé. Bien-aimé, il y a la consolation. Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que mon Père envoie le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur consolateur. Le Saint-Esprit, quand il te console, il enlève. Il guérit ton cœur, il te fait oublier. Parce qu'il en a la capacité, la consolation de l'homme. Bien-aimé, on ne peut pas te donner solution. As-tu laissé ton cœur au Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui gère ton cœur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui marche avec toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dirige? Je disais, ce thème, ce soir, c'est une interpellation. Je donnerai mon cœur au Saint-Esprit lorsque je serai attristé. C'est lui qui va me consoler. Si je donne à l'homme, à un moment, moi je pouvais être réveillé. Moi je pouvais être resté en train de se lamenter. Mais la personne qui était à côté de moi pour me consoler, il peut même s'endormir. Oubliant qu'il était à côté de moi pour jouer un rôle de me consoler. Voilà le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il ne dort pas. Amen, amen. Là, nous voulons chuter. Et le quatrième point, à qui donner son cœur? Je donnerai mon cœur à la personne dont je fais confiance pour que demain, je ne sois pas trahi. Je donnerai mon cœur à la personne à qui je fais confiance. De peur que je ne sois trahi demain. La trahison, vous savez, il y a 2 semaines que nous avons parlé de la trahison.
Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous voulons ajouter aujourd'hui aussi pour vous dire, on ne donne pas son cœur à n'importe qui parce que la personne à qui tu te confies, demain peut te trahir. Et la trahison, ça veut dire, c'est la déception. La déception, c'est tuer quelqu'un à qui tu donnes ton cœur. Dieu nous demande ce soir de lui donner nos cœurs. Parce que lui-même, étant créateur, il sait aussi prendre soin de ce cœur-là. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous voulons dire au Seigneur que si jamais, bien-aimé, tu n'avais jamais donné ton cœur tout entier, profite de cette occasion pour dire, Seigneur, mais voici, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Merci Saint-Esprit, je marcherai avec toi, je serai à côté de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.